Bon, ok, aujourd'hui je suis à La Valette du Var dans le 83 pour essayer ce Django 125. C'est pas un véhicule tout neuf, hein, le Django il a une dizaine d'années, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de l'essayer. Ici il n'est pas dans sa couleur la plus vendeuse, à savoir le rouge en haut et blanc en bas. Ici il est dans un gris mat ou vert mat ou kaki mat, je sais pas, bref. On s'en fiche, ça l'empêche pas d'avancer, donc on va détailler la fiche technique. À l'avant comme à l'arrière, on a une jante de 12 pouces avec un pneu en 120 de large. Les pneus c'est des CST, j'arrive pas à trouver le modèle, c'est pas écrit dessus. Donc 120 de large à l'avant, 120 de large à l'arrière, un disque de 200 mm à l'avant et un de 190 à l'arrière. Tout ça pour arrêter la fougue d'un monocylindre à 125 cm3 qui développe 10,6 chevaux à 8000 tours et qui offre 9,3 m/kg à 6500 tours. Tout ça pour déplacer 136 kg de masse. On dirait pas, hein, 135 kg comme ça, c'est assez fou parce qu'il est un peu costaud, balèze. Et pourtant, voilà, c'est pas beaucoup plus lourd hein, qu'un PCX actuel ou qu'un Forza 125 ou X-Max, etc. On a 8 litres et demi d'essence pour une autonomie théorique de 380 km. La selle est à 770 mm et sous cette selle, on peut mettre un casque jet sans visière. Est-ce que je me souviens comment on l'ouvre? Non, oui, non, c'est pas comme ça. Bon, bref, faut me croire sur parole. On peut mettre un casque jet sous cette selle. On a un rangement ici. Tu peux te fermer et de l'autre côté, là où il y a marqué 125i, même si c'est pas une BMW, on a la trappe à essence, un crochet et le tout coûte 3300 €. On a un compteur à aiguille avec un cristaux liquide en dessous et on est parti. Allez, go! Et à bord, on a des poignées ballons assez ballonnées, on va dire, assez proéminentes, gonflées, je dirais, et ça offre pas le meilleur feeling qui soit, j'aime pas trop, mais on va s'y faire. Et en plus elles sont un peu crantées, il y a des raies comme ça dessus et on sent ça sous les doigts, c'est un petit peu bizarre. On a entendu ce bip bip hein, quand j'ai mis le clignotant, c'est absolument pas un radar de recul ou un avertissement, c'est juste pour nous faire penser qu'on a le clignotant. Ça pourrait être un clic-clic de relais, mais là c'est bip bip. Je sais pas si on l'entend, mais je me suis quand même demandé ce qui se passait quand j'ai mis le clignot la première fois. Si j'avais ce scoot, c'est le premier truc que je débrancherais, je crois. Pas le clignot, hein, mais le bruit du clignot. Je supporte pas. Comme moi, je le mets tout le temps. Je crois que ça finirait par me rendre fou. Oui, il change de côté. Et même si on est qu'à 770 mm de haut, la selle étant assez large, on touche pas des deux pieds par terre quand on fait 1m73 comme moi. Pas à plat en tout cas. On va aller vers la Farled. Vas-y. Iha. Allez, 10 chevaux et demi pour déplacer 135 kg, ça donne quoi? Ça donne pas des accélérations fulgurantes. Et on a aussi, je le remarque là, l'impression de jamais avoir les pieds parfaitement sur le plancher. Oui, parce qu'on a aussi des bandes de caoutchouc au sol, mais qui sont très espacées. Et ça veut dire qu'on n'a pas toujours le pied sur deux bandes pour l'avoir bien à plat. En confort, c'est pas très agréable. La Farled, la Farled. Allez. Fond de poignée. On a un tablier qui remonte très haut hein, avec un tête de fourche qui est vraiment quasiment là à portée. Si on posait un plateau, on pourrait s'en faire une table. Et là-dessus, on trouve donc le compteur à aiguille qui va de 0 à 120 km/h avec une graduation interne en miles par heure. Et sur le cristaux liquide, une horloge, une température de l'air, un trip. Est-ce qu'on peut changer un totaliseur? Ouais, c'est marrant, ça clignote, on dirait qu'on veut que je le remette à 0. Non, bam. Et une jauge à essence en 8 segments, et ça c'est très bien. 8 segments, 8 litres et demi. On sait que quand on perd une brique, on a perdu 1 litre. C'est tout à fait logique. Et ces stries là sur les poignets, je crois que je vais pas m'y faire. Klaxon à gauche, clignotant, phare, feu de route, feu de croisement.
le warning, un petit bouton à bascule ici avec le démarreur en dessous, et c'est très bien. C'est vrai que l'avantage d'avoir un plancher plat, c'est qu'on peut y ranger plein de choses, et en plus on a un crochet pour accrocher son chargement. C'est nickel. Et 135 kg, effectivement, hein, il mente pas, il peut pas être plus lourd parce que de ressenti c'est très léger. Par contre, on a l'impression que le scooter est très haut sur la route et que le centre de gravité est haut perché également. Et du coup, à manipuler dans les premiers mètres, c'est un peu étrange, comme si on conduisait sur des échasses. Mais sinon, il fait bien le job, hein. On aurait un peu envie d'être un petit peu plus confortable, un peu plus allongé, mais on va se mettre tout à fait droit et ça ira très bien. La selle est d'un confort, ouah, chamalesque. C'est chamallow, mais enfin voilà quoi, digne d'un chamallow. Et c'est bien parce que quand on va vite, on n'entend plus le bip bip du clignotant avec le vent. C'est parfait, faut aller très vite. Et pourquoi vous alliez à 80 en ville? Ah, pour pas entendre ce bip bip de clignotant, j'en peux plus. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu que c'était un Django, vous pouvez y aller. Étrange, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et la présentation du compteur est digne d'un mauvais scooter des années 90. Cette typo bleu sur fond blanc est absolument infâme. C'est digne du comics sans MS. Ils auraient pu mettre des chiffres un petit peu plus allongés, comme sur un compteur de Fiat 500 par exemple, très fin, très allongé. Ça aurait été beaucoup plus dans l'esprit un peu 50s de ce scooter, que j'aime beaucoup par son look, et les prestations sont tout à fait honnêtes, avec une place en plus, je le remarque, une place au genou quasi infinie. Donc même quelqu'un de très grand pourra aller faire rentrer son genou dans cette réservation là, de part et d'autre de la colonne de direction, pour être tout aussi à l'aise qu'une personne un peu plus petite. Il y a une série 3E30 là, une 318i. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Par contre, ça manque de reprise. Même ici, si je veux doubler, j'ai pas de... Bah oui, qu'est-ce que tu fous? Je comprends rien aussi, mec. Le type freine, se range sur le côté pour après ressortir. Eh oui, mais bon. Allez. À fond de balle, hein, et là, à fond de poignée. Et il est donné de vitesse max pour 90 km/h. Et on les atteint effectivement assez facilement. Donc c'est bien. Par contre, la voie express sera un petit peu plus dangereuse que sur un scooter ayant une vitesse de pointe supérieure. C'est mathématique. Pas de vibration aucune, hein. On est presque sur un scooter électrique. Très peu de bruit également. Et la protection est assez bonne. C'est là qu'on paye le fait que le tablier remonte très haut. On paye, on récolte les bénéfices plutôt du tablier très haut, c'est qu'il protège les 2/3 du torse, et ça c'est très bien. Allez, s'il y a un rond-point, je le prends. Et des routes 12 pouces, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, hein. Et encore plus à l'avant et à l'arrière. Super étrange. Tiens, il y a un rond-point là-bas, on va pouvoir tourner. Je me sens pas hyper à l'aise, hein, sur ces petits trous, d'autant plus avec le poids au perché. C'est pas... j'aime pas trop. De feeling, c'est pas ouf. Alors quelqu'un qui aura jamais conduit d'autres scouts verra pas la différence. Par contre, c'est vrai que ça se remarque. Ouais, je suis pas hyper à l'aise là sur l'angle, hein. Comme l'impression que je vais tomber si je vais un tout petit peu plus loin. Alors il est où le fou du volant là? Allez, pleine balle. Bon, on sait quand on regarde le compteur qu'on change d'allure, qu'on accélère, mais par contre de sensation c'est presque zéro. Ça allonge pas les bras, ça déplace pas les organes internes. Voilà, on perçoit pas l'accélération quoi. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce scoot c'est
pour rouler tranquille sans soucier ni de la vitesse, ni des bouchons, ni de tous les tracas. On peut simplement profiter du paysage. Il est hyper facile à conduire, hein. Avec un freinage sympa aussi, hein. Mais là c'est vrai que je suis pas des deux pieds par terre, quoi. En même temps la selle est tellement large. Bref, cet essai c'était surtout pour assouvir ma curiosité, parce que j'en vois passer tout le temps des Django et je me demandais comment c'était de le conduire. J'ai déjà été très surpris en lisant la fiche technique de voir qu'il pesait seulement 135 kg. Et là à conduire je me rends compte que c'est hyper facile. Il n'y a vraiment rien à dire, juste le petit bip du clignot et ce plancher sur lequel on a du mal à trouver ses repères. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que le plancher est bombé juste parce que ma chaussure n'arrive pas à se poser sur deux bandes en même temps pour bien appuyer du même côté. J'aime pas du tout. Je te remplacerai ça par un grand tapis en caoutchouc, moi. Enfin bon, voilà, c'était le Django. C'est assez bizarre parce qu'on a l'impression d'être très bas sur le scooter et en fait non, c'est le scooter qui est très haut. Je me dis mais arrête de conduire ratatiner comme ça, mais en fait non, il n'y a pas d'autre façon de faire. Même avec le dos droit on a le tête de fourche quasiment en haut du torse. Bon bah super, essai purement bonus, hein. C'est parce qu'il était là que j'en ai profité, mais au moins c'est fait. C'est vrai qu'en région parisienne on a du mal à le trouver, lui là, petit Django. Aucun problème avec la selle, hein. Si elle pouvait tout être comme ça serait top. Bon bah très bien, allez je me rentre. Merci à Mélanie pour le prêt du scoot. Je l'ai emprunté chez Superbike à La Valette du Var, une toute nouvelle boutique Peugeot. J'étais même étonné de trouver Peugeot. C'est vrai qu'ils cherchent à se redévelopper à nouveau, mais c'est toujours cool de trouver des concessions. Donc voilà, je m'en retourne et c'est terminé. Ah mais il y a une ligne continue, je peux pas doubler. C'est pas grave. Allez, finito.